Hey, hey, ISO. ISO, let's get it. Whoa, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on Die wordt wel gedodged, dat is een hele goede engage van Kruimel. En dat is misschien een opening voor Amcon. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. C'est une démonstration de la part de Bet on Genk. me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Bust down, she busted open for a real. Ay. Stay Tommy'd up, tryna build it up, tryna count it up, hill figures. Don't be chillin' with no lil, no. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's a mill. Ze kunnen niets doen, ze moeten toekijken. It's weighing heavy, watch how I shine. Tell them I'm ready, I'm hitting my stride. Let's get to the fetty. I was just sitting back watching them fold. Racks on me now, yeah, it's looking swole. I hold it down and I got my own. Keeping it grown, we back to the bone. Yeah, flying flashy. En Mirrent gaat recht vooruit in het vijandelijke team. Daar is Hey, shutdown. right up your alley. Wait. Iedereen van Lions Squad is dood. Niemand is meer die daar staat. Watch me isolate, hey, watch me isolate. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième soirée de Playoff des Elite Series 2022. Le printemps, hein, toujours. Toujours Printemps, toujours des games exceptionnels hier. On s'attend à quelque chose d'exceptionnel ce soir également. Pour ceux qui n'ont pas vu le BO5 d'hier soir, c'était incroyable. Ouais. On s'attend à du très très bon niveau, à du beau jeu ce soir également. Et on est parti, tout simplement. Ouais, on est parti dans ce match entre EcoZulu et Ion Squad. En tout cas, on s'en approche fortement. Si vous voulez réagir à ce qui se passe autour de la Ligue, n'hésitez pas sur Twitter, le hashtag ESLOL. Si vous voulez encourager une équipe, si vous voulez donner une opinion à chaud sur ce qui se passe durant le BO5 de ce soir, eh bien, n'hésitez pas, tout simplement. Il y a eu du contenu très très sympa hier soir. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Twitter. Et puis passez nous faire coucou aussi, c'est toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, en effet. On va jeter un petit coup d'œil à ce qui s'est passé hier soir à travers le bracket, à travers l'arbre qui est du coup entamé, puisque avec le résultat d'hier soir, Amcon est directement en finale des Elite Series Spring. Et en EU Master. Et en EU Masters également, très important, puisque c'était vraiment les deux enjeux du match d'hier. Genk s'est incliné. À la surprise générale un petit peu quand même. Grosse surprise. Et du coup, eh bien, ils attendent le vainqueur du match de ce soir pour savoir qui ils affronteront et qui ils tenteront de battre pour aller justement en finale. Donc voilà, Genk qui va regarder un peu
avec attention, je pense, ce match entre EcoZulu et Ion Squad. On va d'ailleurs revenir un peu sur les choses qui se sont passées hier. Ouais, faire un petit check des highlights de la soirée d'hier soir, mais clairement le KRC Gang qui a pas été incroyable et MCon qui ont surtout été très bons. Incroyable. Mais le BO5 était ultra disputé. Première game, on part à fond de balle du côté du KRC Gang, on tente une invade et les MCon réagissent parfaitement 2-0 à 3 minutes de jeu et à partir de ce moment-là, on a déroulé. Ouais, non, clairement, les MCon qui étaient très patients, très efficaces, très réactifs et qui ont clairement puni leurs adversaires. Mais Genk ne s'est pas laissé faire. Genk a répondu avec efficacité, notamment dans cette Game 3 où Girtas sur son Viego avait été inarrêtable. Il avait vraiment été excellent. Après ce move là c'était à peu près terminé. Alors ici on va revoir un petit play de la 4ème game si je me trompe pas. On avait une compo qui scalait très fort du côté des MCon. Et là un teamfight assez bien négocié du côté du KRC Gang. Tu sentais quand même les MCon un petit peu en panique lors de cette game. Il fallait absolument pour eux, ils devaient absolument remporter cette game. On le voit, un Gang qui est en 2-1 actuellement. Et au final, même avec ces 3K gold derrière ici, ils vont tomber à 5K même derrière le KRC Gang à un moment dans la partie. Ils vont réussir à revenir sur une très bonne engage de Luka et de son Malphite. Luka qui au final a fait un BO assez exceptionnel. Et puis tout s'était joué ici. Tout s'était joué sur cette 5ème game. Et on avait eu l'occasion pour les MCon de jouer à peu près tous les champions qui font la réputation des joueurs d'MCon, notamment Luka sur son Sion qui a été stratosphérique sur cette partie. Kreumel et son Ziggs, très très bon également. Scoot sur Ikarim, bref, tout le monde a répondu à l'appel. Regardez ça. C'est de cette manière qu'on a plus ou moins planté le dernier clou dans le cercueil de Genk. Alors ils sont jetés dans l'ulti de Sion pour essayer de protéger Monk et son Varus ici, le KRC Gang. Malheureusement ils ont du retard. Luka avec son engage qui arrive à cesser la front lane pendant 5 secondes, les dégâts qui follow up derrière. Enfin bref, les MCon ont vraiment été très très bons hier. À un niveau auquel je les attendais pas forcément. Je pensais que Genk allait être monstrueux et juste rouler sur la série. C'est pas du tout le cas et les MCon qui méritent leur place en finale et en EU Master. Oui, non, clairement, c'est un résultat tout à fait mérité. Mais on va revenir sur le match qui nous intéresse ce soir, Ion Squad contre EcoZulu. Et on va revenir sur cette line-up Ion Squad, inchangée depuis le début du split avec Nazgûl en top lane, Velia en jungle. On aura l'occasion de revenir sur ce joueur très important. JB que vous avez pu voir dans la petite vidéo d'introduction. Qu'on aime beaucoup. Et puis Fliff et Panji, on rappelle Panji qui occupe à la fois le rôle de support et le rôle de coach dans cette équipe. Une équipe qui est vraiment très très solide. Et on va le voir, on va un petit peu illustrer ça avec quelques clips qui ont été tournés entre guillemets tout le long de cette saison. Les Ion Squad qui est une équipe que j'apprécie vraiment beaucoup. Ils se sont améliorés au fur et à mesure de tout ce Spring Split et ils sont en forme, ils arrivent en playoff dans leur meilleure forme à mon sens. Et on va revoir un petit peu ce qu'ils nous ont proposé tout au long de cette saison. Ouais, c'est une équipe qui a tenté beaucoup de choses en termes de draft. Ils ont montré des choses assez variées. Et puis là, on arrive directement avec un style de nage de la part de Velia, une bonne shockwave de la part de JB. Bref, deux joueurs qui répondent souvent présents. En l'occurrence, Velia, joueur vraiment très important de l'équipe. Ici, souvent une win-con à lui tout seul. On va le voir aussi sur ce clip où il est sur son Viego. Vous pouvez regarder ce qui se passe en bas de l'écran. Et le voir, finalement, regarde, allez, laisser son équipe sur le côté, leur dire les gars, moi je me charge de la game. C'est souvent comme ça que ça se passe avec les Ion Squad. Effectivement, Velia quand il est bien dans sa game, en général c'est une victoire pour cette équipe. Et on va le voir à mon avis tout au long de la soirée, ça va clairement se jouer autour de ce jungler. Ici, qu'est-ce qu'on suit ? Velia sur son Kha'Zix à nouveau de côté, mais au final c'est un teamfight qui est très bien exécuté du côté de tout l'effectif en fait des Ion Squad. On voit qu'ils évoluent bien en team, même si effectivement il y a certains joueurs qui sont plus flashy que d'autres. Et on le voit d'ailleurs sur ce fight, Velia qui monopolise l'attention de tous les joueurs Sector 1 sans même être présent finalement. Et c'est ça la force de ce joueur, c'est cette pression qu'il met constamment, qu'il soit là ou pas. Et là avec ce Kha'Zix, il s'amusait justement à y aller, à faire mine d'y aller, à se replacer. Enfin c'était très bien joué. Encore un clip de Velia, on a l'impression qu'il n'y a que ça de toute façon.
C'est vrai que on le disait, un joueur clé, mais voilà, on voit qu'ils sont par exemple capables de montrer un visage assez intéressant avec Fliff, la décarie de l'équipe, capable d'évoluer sur des pics support comme Seraphine. Ouais, on notera aussi la petite Fiora de Nazgûl en top lane. Alors ici, je pense qu'on va voir une Shockwave exceptionnelle, non pas exceptionnelle, une Shockwave maintenant, un ulti de Diana exceptionnel suivi par le Yasuo de JB qui fait un très très bon travail, mais je ne suis pas certain qu'on aura l'occasion de le voir ce soir parce que on l'a vu couplé à cette Diana de Velia, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans ce pré-show. La Diana, on ne la verra très probablement pas ce soir. Non, il y a vraiment des pics, je pense, auxquels les équipes vont être très très vigilantes, mais globalement, Ion Squad, une équipe qui est capable de montrer, on le disait, des playstyles variés, même si ça passe souvent via Velia. On a vu plusieurs fois Fliff évoluer sur des pics un peu plus support, comme la Séraphine par exemple. On l'a vu évoluer sur des pics mages, comme du Ziggs. On l'a vu évoluer sur des AD carry assez traditionnels de la méta actuelle, comme du Jhin, comme de la Jinx. Donc clairement, il a aussi un Varus. Un Varus, pick assez populaire en Elite Series globalement, mais il est capable de le sortir. Donc voilà, un joueur assez polyvalent. Nazgûl aussi au top, très axé bruiser, qui aime beaucoup quand même avoir cette possibilité de carry. Bref, voilà un peu les clés. Et puis JB toujours assez constant. On va maintenant jeter un coup d'œil au Echo Zulu. À leur adversaire, les Echo Zulu que vous connaissez avec le cher Flaxish de la top lane, Chacal en jungle, Mirord au mid, le bon Mirord qui nous sort des games surtout exceptionnels sur son Z et sur son Graves, et puis Dragdar et Nightmares du côté de la bot lane. Dragdar qui, notamment en interview, est un joueur qui me plaît beaucoup. Très sympa en effet, Dragdar et puis Nightmares, le support néerlandais de cette équipe Echo Zulu. C'est ça, on va rejeter un petit coup d'œil à leur saison ici à travers tous ces clips. On était obligé de mettre un petit 1v1 de Mirord sur son Z. C'est probablement le perso sur lequel il est le meilleur, on peut le dire. Il est très impressionnant sur les champions AD en général. Et c'est vrai que son Z est un peu un de ses pics signature. Flaxish aussi, un joueur avec lequel il va falloir compter. On le voit ici sur un Gnar, mais globalement il partage pas mal de champions en commun avec Mirord aussi. Globalement une équipe qui est assez... qui n'offre pas du tout le même visage que les Ion Squad. Une équipe qui repose peut-être un peu plus sur les individualités, mais qui est quand même capable de faire des choses très 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 flashy. Ici Mirord sur Graves, un pick aussi très très important dans cet effectif parce qu'il est joué par 3 joueurs, à savoir Mirord, Chacal et Flaxish. Donc aussi un pick que l'on pourrait voir ban par les Ion, et en tout cas qui, quand il est entre les mains des Echo Zulu, est redoutable. De toute façon, Graves dans la méta actuelle, notamment en top lane avec le Hullbreaker, c'est clairement pas un mauvais champion. On en a vu beaucoup hier. Chacal sur la Diana ici qui a mis un ulti exceptionnel au début de ce teamfight. C'est pas le seul qu'il a mis dans cette partie. Par contre, ce sera la seule game de Diana qu'il aura eu l'occasion de faire lors de ces Elite Series. Il avait vraiment dominé la partie et il avait fait beaucoup trop peur aux autres équipes. Ouais, alors là c'était vraiment un triste moment que l'on a pu revoir. Et ça c'est important. Ça c'est important parce que c'était une opposition directe. C'était une opposition directe, à savoir que les Echo Zulu ont remporté les 2 oppositions directes contre les Ion Squad. Très bon engage ici du côté de Nightmare et fondamentalement un très bon teamfight pour les Echo Zulu. Ça c'était une game très importante parce que c'est la game qui a permis aux Echo Zulu de se qualifier et qui a empêché Ion Squad de faire partie du top 2 parce que Ion Squad aurait pu être à la place d'Emcon qui a joué hier. Donc c'était vraiment un match très très important. Important aussi de rappeler en effet le fait que en opposition directe, Echo Zulu s'est imposé par 2 fois. Donc forcément c'est un petit avantage psychologique, c'est un petit plus. À mon sens aussi, et ça c'est une chose qui va être intéressante tout au long de ce BO5, les Echo Zulu ont des drafts qui sont plus intéressantes et qui ont en tout cas plus de flexibilité au niveau de la draft, mais on aura l'occasion d'en reparler. En parlant de Mirord, on a une petite interview préparée par notre cher ami Kulain. On vous laisse avec lui. Merci Polo, and I'm going to do it in English as I'm joined by Echo Zulu's mid laner Mirord. Mirord, thank you for joining us. First of all, welcome to the playoffs. How are you feeling ahead of the best of 5 against Ion Squad? We're feeling pretty well today. I think we're well prepared, and I think we're gonna win this. Okay, pretty confident. You've taken down Ion Squad twice, and I think it's something I wanted to chip in as well. Why are you feeling so confident against this team that's being seen as the big dark horse coming into this playoffs? Because I think we figured out their playstyle really well, and we're well prepared for it. We shouldn't underestimate our opponents, but
I think it's gonna be a battle for sure, but we're gonna come out victory in the end. Why exactly? What did you figure out? Can you share that maybe? Confidential information, but I think our playstyle suits well against them, and we got some cheesy champs coming up, and I don't think they're expecting it. Okay, so a bit of a surprise for us tonight. Then I do want to talk about your regular split performance. Because looking at the champions you've been playing, we saw some Assassins coming out. We saw Zed, we saw Graves, but we also saw a lot of control mages coming out in the form of a Victor, of an Orianna. We kind of believe that your AD champions were a bit better than the control mages, if we may say so. Why do you think that is? Because I mostly play AD champs in solo queue, and I've transitioned from being a solo queue player to being competitive. I don't want to just do it too fast. Mhm. Just want to stick to my playstyle and just play slowly with my champs that I'm comfortable with. And I mean, I guess I can just do more on those champs rather than playing AP champs. So how has Ekkozulu maybe evolved you from a solo queue player to being a team player? What did they do to help you to achieve this form that you have right now? Mostly communication based, or more macro plays. Going for things I wouldn't consider going solo queue. Mhm. Just the basic team stuff. Play more towards my team and stuff like going alone. All right, Merit, I hear a lot of good things. I hear a lot of exciting things. You're very confident about the series against Ion Squad. Do you maybe, if you're not scared enough, give a score line? What's going to be the score in the best of 5? I would say 3-1 or 3-2. Okay, so we might see some bangers. Merit, thank you so much for your insights. Good luck today. And, we'll see if you get the Zed or the Graves or maybe something else. Okay, sure. Thank you. Goodbye. Back to you, Polo. Et merci à Colin pour cette petite interview, toujours excellent. Bref, en très rapide, ce qu'il a dit par rapport à ce que Mirror disait, donc par rapport à tout ça, c'était que donc il venait quand même de la solo queue, qu'il avait beaucoup appris cette année, qu'il était plutôt confiant pour ce soir et qu'il prédit un petit 3. On aura sans doute l'occasion de revenir sur quelques bribes. On va passer en vitesse sur Velia contre Chacal, un match-up qui nous intéresse beaucoup. C'est ultra important, il n'y a rien à faire, c'est les deux joueurs clés de ces deux effectifs. On pense notamment à Velia qui a maintes et maintes fois carry sa team. On l'a vu sur sa Nidalee, sur son Kha'Zix, on l'a revu dans les clips juste avant de Ion Squad. Et de l'autre côté, Chacal, c'est à peu près pareil. C'est un playstyle qui est un petit peu différent. On joue plus pour sa team et moins pour soi. Enfin bref, on va revoir un petit peu tous les clips qui ont fait la force de ces deux joueurs, notamment ici. La Diana. Cette ulti de Chacal sur sa Diana qui est exceptionnelle. Et tout simplement exceptionnel. Oui, il est très très bon sur sa Diana. C'est un pick d'ailleurs, il n'a plus l'occasion de jouer par la suite. Vraiment, il avait mis les Sector 1 au fond parce que là, on a pris ce clip là, mais il en avait fait plein. Autres, hein. Il en avait fait plein des choses du genre dans cette partie. Il a aussi un excellent Lee Sin sur lequel il a brillé. On voit ici une opposition face aux Lowland Lions. Une équipe qui était très attendue, très en vue en début de split. C'est ça, malheureusement ils n'ont pas été assez réguliers pour arriver jusqu'en playoff, mais Chacal ici sur son Lee Sin qui fait clairement la différence et qui arrive à donner l'avantage à son équipe. On va le voir ici, il a réussi à finir le clip sur ce Lee Sin. Il se baladait. Sur cette game il s'est baladé, Urban ne pouvait rien faire. Et là, on tente de sortir une Rek'Sai contre Velia et c'est Velia qui remporte le duel au niveau de la jungle. Dans l'opposition directe en effet. Ça. C'était Velia qui avait fait quelque chose de très très bien petit. Non, c'est bon. On a eu un peu peur. Mais clairement, Velia toujours présent pour ses lanes, pour son équipe. Joueur remarquable. Que ce soit au bot, que ce soit au top, parce qu'il aime beaucoup jouer avec son top laner, avec Nazgûl. Ici, ce combo Nidalee Renekton qui a très très bien marché. Ils en ont souvent fait comme ça des combos qui marchaient bien à deux. Notamment le Nida Renekton et le Nida Kami pour en citer. C'était que ceux-là, parce que la Nidalee c'est quand même un pic clé pour Velia qu'on aura potentiellement l'occasion de voir ce soir. Mais comme on le voit ici, Velia est tout simplement trop fort sur tous ses champions. Très très fort en effet. Alors est-ce qu'on a l'occasion de regarder vite fait les prédictions? Je sais pas.
Je ne sais pas si on va avoir C'est vrai l'occasion qu'on a de... été pris un petit peu court Ouais, par ouais, le ouais. temps. On aurait dû peut-être prévoir un peu plus grand. Écoute. Malheureusement, on babble beaucoup quand on a des choses à dire. Et voilà, passer directement à la draft, logiquement, je on pense. devrait rentrer en draft d'ici quelques instants. Côté les prédictions, on a tous les deux prédit une victoire d'Ion Squad 3-1. Ouais. Si je me trompe pas, pour ceux qui étaient assez curieux. Mais globalement, c'est assez mitigé. Au niveau des global, résultats. ouais. Au global, ouais, j'imagine qu'on aura l'occasion de regarder les prédictions un peu plus tard dans la soirée. Bref, nous y sommes, toujours sur le patch 12.4, toujours avec Renata disponible. Donc, on se souvient beaucoup de Gnar, beaucoup de Graves sur la top lane. Graves qui, je pense, ne devrait pas passer à travers tout ça. On va voir. Et je pense aussi que la Diana devrait... être ban assez fréquemment, étant donné que les deux junglers adorent particulièrement ce champion. Pour l'instant, on a de la Akali, on a du Tryndamere du côté d'Ion Squad, on a de la Gwen, on a de la Karma. Gwen Karma, depuis qu'on a beaucoup vu ban hier, depuis qu'ils font très très peur visiblement. Notamment Red Side. Ouais. Alors, à savoir que c'est EcoZulu qui a choisi le side sur la première partie. Hier, à chaque fois qu'une équipe avait l'occasion de choisir son side, elle a pris le red side. Le counter pick. Et ce soir, on commence sur la même tendance. Ban du Lee Sin du côté d'Ion Squad. Ouais, et alors à noter, il reste encore la Zeri d'Open, il y a encore la Diana qui est Open, ce Graves dont on a parlé qui serait disponible aussi. Il y a un Renekton, je pense pas qu'on va mettre la priorité sur le Renekton, et c'est un ban de Ryze qui est effectué. Donc est-ce qu'on prend la Diana ? Chez Ion Squad, le first pick Diana rentre quand même très très bien parce qu'il y a le Yasuo JB également en mid lane, ça m'étonnerait pas plus que ça. Velia, c'est un monstre, hein. On l'a dit, on va probablement le redire, mais sur sa Diana, il est clairement capable de venir détruire les EcoZulu. Alors, si on a laissé ce champion disponible du côté Red Side, c'est qu'on a une idée derrière la tête, ou en tout cas j'espère qu'on est prêt et qu'on a une réponse. Clairement, si tout le monde voyait cette Diana venir, il voyait forcément la Diana venir. Okay. Et on répond avec un pick jungle très très tôt dans la draft, un Nocturne. Un pick jungle, remarque. Ouais, parce que Mirror joue des champions un petit peu bizarres en mid lane, hein, donc on pourrait avoir une dinguerie du style Nocturne mid. Hein. Instinctivement, on a l'habitude de voir Nocturne en jungle, mais c'est vrai que ces derniers temps, on en a aussi vu au mid, au top, et au top aussi. Mais c'est vrai que avec autant de joueurs de champions AD. Ouais, la Zeri. Hein. Ouais, la Zeri étant disponible, elle est sélectionnée par les EcoZulu. Dragdar avait fait une excellente performance sur la seule fois où il avait eu l'occasion de jouer Zeri. ADC très 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 puissant dans la méta à l'heure actuelle. Donc on a une bonne ouverture de draft assez intéressante du côté des EcoZulu. Un flex pick et un ADC top tier. Ouais, alors qu'est-ce qu'on va faire du côté des Ion? On décide de venir récupérer le Varus pour potentiellement agresser un petit peu Dragdar et sa Zeri en lane. Alors on pourrait venir chercher le support, c'est vrai, mais j'aime beaucoup quand même le Yasuo en mid lane. À savoir que si ce Nocturne va mid, je pense que le match-up est correct hein, pour Nocturne dans Yasuo, donc pas certain non plus que du côté de JB on ait envie d'aller s'empaler en récupérant le champion. Ça va être fait, je pense que c'est facile, hein, on connaît, c'est très facile de mettre un combo Diana et Yasuo, c'est Velia qui va devoir faire tout le travail, mais Velia quand il a du travail à faire, il le fait tout à fait correctement, donc JB là qui va se mettre dans le sac à dos de Velia tranquillement, et il va jouer son Yasuo. Il a un très très bon Yasuo d'ailleurs, hein, probablement le meilleur de la ligue à mon sens. Ouais non, clairement pour l'instant c'est assez simple, c'est juste qu'on aime aussi souvent mettre Panji sur une Nautilus, là il se serait pas mal mis contre la Zeri, donc on pouvait envisager ça. Ouais. Du côté des EcoZulu, la Leona qui est sécurisée. Et on va probablement voir hein, le ban de ce Nautilus dont tu parlais, et le Rakan aussi, ça m'étonnerait pas qu'ils enlèvent de Zingage, ou alors on se dit dans tous les cas Panji va pouvoir jouer un perso qu'il apprécie, notamment le Thresh, le Rakan ou le Nautilus puisqu'il en reste 3, et donc on va venir ban des champions de Nazgûl en top lane qui n'a pas encore pris sa décision. On va peut-être voir qu'il ban sur la top lane aussi, hein. Il y a pas mal de choses encore qui peuvent se passer, mais le Nautilus est enlevé. Je pense que de toute façon, s'il prenait le Nautilus, il se faisait ban le Yasuo. S'il prenait Yasuo, il se faisait ban le Nautilus. Voilà. Ah, Fliff qui a allumé sa caméra. Visiblement, on n'a pas très envie de se montrer du côté des joueurs de chez Ion Squad. Oh, je pense qu'on les verra à partir d'un petit moment. Ils sont peut-être en train d'encore setup quelques trucs. Du côté de Nightmares et Flaxish, pareil. Hein. On respecte le Z. On respecte le Z, bien évidemment. On ne sait pas forcément où va ce Nocturne. Dans le doute, on n'a pas envie de le laisser. Puisque Z, on l'a vu, il est très apprécié par Mirord. Ah, Alistar plutôt.
Alistar, moi j'ai beaucoup aimé le Rakan de Panji tout au long de la saison, il a été bon dessus. Il n'a pas encore joué Alistar cette saison, Panji, mais on se dit qu'il a tout à fait... Déjà, c'est un champion qui lui irait très très bien en termes de kit, en termes de playstyle, mais je pense qu'il est tout à fait capable de le jouer. Alors qu'on va avoir le dernier ban qui va être effectué ici par un squad. Graves est toujours open. Ouais. Graves est toujours open. Ça, c'est la vraie question. C'est là, le blanc. plutôt. Bon, est-ce qu'on croit réellement à ce Nocturne du côté de la jungle pour les Iron Squad? Visiblement. Que là, on va venir chercher le top laner, je présume, pour soit laisser le counter pick à Mirord et toujours laisser cette possibilité de flex, quoique. Un Yon en ouverture de BO. Est-ce que c'est au mid ou pas? Bah, pour l'instant, il y a encore énormément de possibilités. Il y a pas mal de possibilités ici du côté des Kozulu. C'est un petit peu la force aussi de cette équipe. C'est ce que j'essayais de dire un petit peu plus tôt dans le pré-show, même si on était tellement pressé qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité de développer ce qu'on souhaitait dire. La Renata qui va potentiellement être lock ici. C'est lock. Ok, mais ce sera la première Renata du coup des Elite Series. Un perso qui est pas trop mal, mais je pense qu'il fonctionne mieux en solo queue. Après, par contre, pour venir buff un Yasuo, c'est pas immonde. Et le Renekton qui est envisagé et qui va être lock, champion que Nazgûl apprécie particulièrement, champion qui va être toujours un pick assez safe en top lane. Assez surpris de ne pas avoir de Gnar, pour l'instant, de ne pas avoir de Graves, qui sont dans la méta top lane actuelle deux champions très importants. Gnar, il est beaucoup joué par Flaxish, il pourrait être sélectionné d'ailleurs maintenant. Il faut de la paix en fait. Mais en effet, il va peut-être falloir de la paix. Et ce sera donc un Kennen. Ouais, le petit Kennen ici, Kennen qu'on voit pas si souvent que ça. Bon, du côté des teamfights, les deux équipes, c'est assez straightforward quand même. Tout droit avec le Yon et le Kennen, tu follow up avec le Nocturne, la Zeri, la Leona. Puis du côté d'Iron Squad, Velia sur sa Diana qui a intérêt à nous mettre de très bons ultimates parce que l'ulti de Renata va tellement lentement que fondamentalement c'est assez facile à esquiver, sauf si t'es lock en place par une Diana et par un Yasuo. Ou par un Varus. Ou par un Varus. Si il y a du CC partout du si côté t'arrives à setup quelque chose, mais c'est sûr que c'est pas la configuration idéale pour Renata. Ah bah il y a deux Renata maintenant. Il y a deux Renata maintenant. Il y a deux Renata maintenant. On rappelle Nazgûl donc qui s'était emparé de Renekton. Donc ce sera un match-up Renekton-Kennen. Et donc le Nocturne qui va bel et bien en jungle. Nous aurons fait hésiter jusqu'au bout. Et alors ce match-up Yon-Yasuo. Ouais, ça c'est parfait pour ouvrir le bal ici du côté de ce BO5. Petit duel fratricide du côté de la mid lane. Un duel de rookies, on le rappelle, JB et Mirord qui sont nouveaux sur la scène compétitive, mais qui pour le moment font une assez bonne première saison. Ouais. Sincèrement, moi je suis impressionné par JB. Je trouve que c'est pas un joueur qui est ultra flashy, sauf sur son Yasuo, bien entendu, c'est un petit peu l'essence du perso quand même, mais il fait toujours le taf, notamment sur sa Ori, notamment sur sa Syndra et sur son Corki. Et de l'autre côté, Mirord, c'est un petit peu tout l'inverse. J'ai l'impression que s'il n'est pas vraiment flashy, il a beaucoup moins d'impact dans les parties. Ouais, c'est vraiment des playstyles assez différents, peut-être plus utilitaires pour JB, et en effet plus solo queue-esque, mais après... Ouais. Il l'a dit dans son interview, Mirord. Il l'a dit, c'est un joueur qui vient de la solo queue, il est à l'aise sur les champions, qu'il a l'habitude de jouer en solo queue, et forcément, s'adapter maintenant au compétitif, s'adapter à la flexibilité qui est demandée à un joueur compétitif, c'est pas forcément quelque chose qui se fait super vite, et on l'a vu pour le coup tester des choses au cours de ce split. Il a joué de l'Oriana, il a joué du TF, il a joué du Victor, il a même joué du Echo. Voilà, il a essayé d'étoffer, d'élargir un peu son horizon. Voilà, on va voir si ça paye dans ce BO. Là, il est sur quelque chose qu'il aime bien à mon avis, pour ouvrir. Mais je pense que de toute façon, au fur et à mesure du BO, on va avoir pas mal de visages assez différents. On est parti dans cette première game de ce Best of 5 entre les Iron Squad et les Echo Zulu. On le rappelle, l'enjeu il est simple, le perdant est éliminé de la course au playoff, le vainqueur ira affronter le KRC Genk la semaine prochaine dans un match à mort pour accéder au final et au EU Masters. Ouais, un très très gros morceau qui les attend en demi-finale, et on commencera ce BO5 sur une faille aux couleurs du Drake des Océans.
tout simplement. Alors Panji qui a mis sa cam en mode poignet POV. Ah, j'ai pas Il vu. y a son poignet devant la caméra. J'aime beaucoup. J'aime C'est beaucoup. pour montrer les APM avec sa souris. Alors, on est parti sur Sur une ça. exhaust du côté de Renata. Mirror sur son Yon. Par contre, du côté de JB, on est parti sur une TP. Mhm. Donc, évidemment, Ah ça ouais. a l'air beaucoup moins utile pour le 1v1 direct. C'est marrant ça, parce que c'est contre un match-up direct contre le Yon, je vois bien une exhaust quand même hein, sur le Yasuo. Je me serais attendu à voir en effet Ap- exhaust de chaque côté. Après, l'exhaust est entre les mains de Panji ici, donc il y en a quand même une, hein, parce qu'il en faut absolument une contre ce genre de personnage, donc ça j'aime Et puis bien. contre Nocturne aussi potentiellement. Oui, c'est ça, même contre le Kennen, hein, Kennen qui te go in, qui Ouais. met un flash ulti, à partir du moment où il prend une exhaust, ses dégâts sont quand même largement réduits. On va voir un petit peu, ça risque d'être assez volatile hein, du côté de la mid lane. Ouais, c'est vrai que ça peut partir très très vite dans les deux sens. Alors on l'a dit, Velia, c'est un joueur qui aime beaucoup aller rendre visite à la top lane assez tôt dans la partie. Surtout que la setup est facile ici. Avec et un on a Renekton, vu- C'est on toujours facile. On voit Velia ici start du côté de la bot lane pour pouvoir aller gank rapidement au top. On a réussi à mettre une petite lance solaire sur Panji et sa Renata, mais rien de trop grave. pour le moment. Renata qui est pas un pick très très populaire en ce moment en Non. compétitif. Mais j'aimerais bien voir ce qui va réussir à la faire fonctionner. Comme je disais un peu plus tôt en follow-up, le perso me semble tout à fait potable. C'est pas mal aussi, hein, la résurrection sur le W va être sympa sur Velia et sur ce Yasuo notamment. Et alors j'aimerais bien voir sur quel genre de stuff est-ce qu'il va décider de partir. D'après ce que j'ai compris, c'est un perso qui fonctionne pas excellemment bien avec les items du style Moonstone, notamment la Moonstone, mais qui marche un petit peu mieux si tu la build tanky avec un locket. Donc on va voir ce que Panji va décider de faire sur le perso ici. On devrait avoir la prio hein, de lane du côté des Iron Squad. En tout cas au bot, au mid, ça va être assez compliqué du côté de JV je pense. Et au top à partir d'un moment, ce pauvre Nazgûl ne va plus pouvoir faire grand chose en vue de la différence de range qu'il y a entre les deux champions. Poser une petite ward ici Ouais. du côté de Mirror C'est pour bien fait. Hein. voir un peu le pathing de Velia. Clairement, à mon sens, la clé de la victoire pour les Echo Zulu, c'est de faire en sorte que Velia ne prenne pas l'ascendant trop tôt et trop vite dans la partie. Ça, on va essayer d'être assez rigoureux au niveau du tracking. Alors, on tente quelque chose. Ça passe sur Mirror. On met quand même de très très bons dégâts. Et là, on a l'exhaust qui est parti. Ah, l'exhaust, l'Ignite aurait mis bien, hein. L'Ignite aurait mis très très bien en effet. L'exhaust est peut-être parti Un peu tard. un peu tard, ouais. Pas certain que ça aurait fait la différence, hein, cet exhaust. On aurait pris un peu plus de dégâts du côté de ce Yone, mais si Mirror se sentait réellement en danger, il aurait flash. Après, ça reste une bonne opération, justement parce que Mirror n'a pas de TP et donc il va perdre du farm. Et JB qui prend l'ascendant au niveau de la tempo. On a quand même gardé les deux summoners du côté de Mirror, Mhm. alors que le public hein, vote quand même pour Echo Zulu, même si c'est très 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 partagé. Je pense que ça risque d'être une série assez partagée. Hein. Ouais, De toute façon, Franchement, ces deux équipes, c'est les 3e et 4e. Ouais. C'est serré, forcément, c'est serré. Entre deux équipes qui ont des points forts assez clairs et des points faibles assez Mhm. clairs également. Je pense que ça peut vraiment partir très, très fort dans un sens ou dans l'autre. de toute façon, en BO5, il va falloir voir aussi cette première game est ultra importante, hein, comme dans tous les BO5. Bon, un petit peu aussi la forme des deux équipes. On l'a vu plus tôt, Mirror qui nous disait qu'il le sentait bien, qu'il Ouais. pensait réellement que les Echo Zulu pouvaient y remporter la game. Et on va voir tout simplement comment ça va se passer. Nightmares ici qui va potentiellement tenter. Petit gank au mid, en tout cas on est là en cover, hein, si Velia. Et les Vous deux sentez supports une petite dinguerie. qui sont en roaming là à l'heure actuelle. On va Fatalement. être très rigoureux au niveau de la vision. Ouais, ouais. Encore de la vision apportée dans la jungle topside de Velia. Il faut traquer cette Diana, il n'y a pas le choix. Est-ce qu'on va essayer de se jeter sur ce premier dragon? On a un bon contrôle de la vision dans la river bot side pour les Iron Squad. Probablement le meilleur premier Drake hein, aussi, ce Drake des océans. Toujours sympa, ça donne pas une sustain de dingue, mais c'est toujours sympa. On joue Niveau double de la Doran game. hein, du côté de Mirror sur la mid lane. Ouais, ça va un petit peu retarder son stuff, mais c'est pas non plus idiot. Hein. C'est un truc qu'on voit de moins en moins. On peut partir sur un cull aussi. Pour le scaling, mais pourquoi pas, la double Doran sur le pur 1v1, c'est pas immonde, surtout qu'il va bientôt passer niveau 6 ici.
du côté de la mid lane. Alors est-ce que Velia va farmer et va power farm son niveau 6 avant de commencer à mettre des gants? Oh, attention, rencontre entre deux joueurs dont on a beaucoup parlé, à savoir Velia et Siakal. On fuit, on a peur du côté de Velia. On prend tout de même le combat avec le smite, le 1v1, le first blood peut-être, Velia qui arrive à s'en sortir. First blood récupéré ici par le Nocturne. JB qui arrive un peu après la bataille. Nazgûl aussi, finalement JB qui va s'emparer du kill sur Flaxish. On s'est retourné sur Mirror. Est-ce qu'on va réussir à faire une bonne opération? Et la tornade du Yasuo qui vient récupérer un doublé ici. JB qui se régale sur ce move. JB qui s'est mis très bien sur ce move. Il était niveau 6. Mirror qui suit la décale, malheureusement toujours niveau 5, qui n'a pas l'impact qu'il aurait souhaité avoir dans ce teamfight. Les Iron Squad en 2-1 actuellement, même si c'est Siakal qui a ouvert le bal en récupérant ce first blood. Je l'ai dit, hein, ici ce 1v1, la Diana ne peut jamais le gagner, mais pourtant Velia a très bien joué le coup. Après, il a quand même mis pas de bons dégâts sur le Nocturne. Il sécurise son romp, donc ça c'est quand même une opération décente. On force le flash-in de Siakal, flash pour flash entre les deux junglers. Et là derrière, Nazgûl qui arrive, on le disait un peu après la bataille, mais qui sera clé quand il faudra se retourner sur Mirror. Il place son stun. Et là c'est terrible parce qu'on flash et on prend la tornade. La tornade blind, elle est parfaite en plus, elle est vraiment parfaite. Après, voilà, c'est ça, on a tornade dans la direction logique du flash out. Oui, il allait passé. Il n'y a pas eu, tu vois, une tentative de brain de la part de Mirror. Il y a flash, là où c'était logique. Tu vois le POV poignet du côté Panji? Ah ouais, écoute, il est peut-être pas au courant, hein, parce qu'on voit vraiment rien du coup, Panji, sur ta caméra. Enfin voilà, il a peut-être pas envie de se montrer entièrement. Un coach et support de son équipe. Alors évidemment en termes de gold, ça n'a pas créé un écart. Non mais Velia il a quand même 62 CS, on vient de le voir voler le blue buff de Jackal. Je pense qu'il a quand même une bonne avance au niveau de l'XP. Pareil au mid, hein, au niveau des CS, on est très bien. Nazgûl qui est un peu derrière, mais c'est normal en tant que Renekton face à ce Kennen. Et au bot c'est even. Va peut-être falloir faire attention à Dragdar et sa Zeri, hein, quand même pas le laisser non plus trop free farm, parce qu'on a déjà vu des Zeri prendre le contrôle de partie une fois qu'elles avaient 1 ou 2 items. On a déjà vu Dragdar prendre le contrôle d'une partie avec sa Zeri. Donc on sait qu'il est capable d'être clutch sur ce pick, qu'il est capable d'être excellent. Et encore une fois, Siakal qui essaye de piller la jungle de Velia. Les deux ont niveau 6, hein. Même on est niveau 7. C'est ça, il n'y a pas de souci hein, du côté de Velia. On a récupéré le blue buff dans la jungle de ses adversaires et donc on veut bien trade sans souci ce dragon des océans contre son propre blue buff. On veut peut-être collapse ici sur le Nocturne. Siakal va parvenir à s'extraire. Il est très clairement vu ici. Ouais, je le voyais se diriger vers le héros de la faille. Non mais il va essayer de le faire. Ils veulent vraiment écoute, il y a Nightmares qui est là, mais on voit Panji et Fleef qui ont l'air de se diriger vers le mid aussi, hein, donc ça va peut-être être dangereux. Si c'est un 5v4 parce que Dragdar il est pas là du tout. Velia ici qui se fait engage directement par Nightmares et sa Leona. Le follow-up est incroyable du côté des Echo Zulu. On a mis tout de même de très bons dégâts hein, de par cet ultimate ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté des Iron Squad? Le stun qui est pas trop mal, Flaxish qui est forcé d'utiliser l'ultimate. Est-ce que JB a la capacité de venir aider son top laner? C'est bon, Flaxish s'en sort de son côté. Le héros de la faille a reset et c'est seulement Velia qui est tombé sur sa Diana. C'est Dragdar qui est heureux ici de prendre free farm au bot alors que Fleef était venu aider. Et maintenant il doit retourner bot à pied avec sa Renata. Il va pas perdre tant de CS que ça, Fleef ici. C'est dommage pour Velia, c'est dommage pour Velia qui s'est fait catch comme ça. Il va falloir qu'il soit vigilant à ça parce que clairement Nocturne c'est une de ses forces évidemment de pouvoir très rapidement turn sur quelqu'un. Ouais, le follow-up était pas mal, hein. Nightmares qui a trouvé une bonne engage et Siakal qui a juste à mettre son ultimate. Comme Velia n'avait plus de flash, c'était assez gratuit du côté des Iron Squad tout simplement. Alors JB ici toujours avec la Renata juste derrière lui. Velia qui est parti sur ce héros de la faille, c'est vu. Ouais, ça va pas pouvoir être contesté, hein, je pense. Bonne prio au top, de toute façon la bague du côté du Kennen. Voilà, c'est récupéré pour Velia. 2 objectifs neutres pour l'instant, 100% d'objectifs neutres pour l'instant, avec le héros de la faille et le premier Drake entre les mains du jungler.
Et on le voit même en termes de farm, il reste devant, même Ouais. s'il est mort 2 fois. C'est ça, il est mort 2 fois, mais fondamentalement, il fait un très très bon early game. Hein. Il joue pour sa team ici dans cette première partie. Et ça se passe assez bien. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'il va décider d'utiliser ce héros de la femme. Si je le verrais plus sur JB, qui est un Ouais, autre c'est joueur des Iron Squad. Comme ça fait quand même partie de ce combo Diana Yasuo. Si le Yasuo est vraiment bien. Yasuo, c'est un champion qui sait utiliser ses colts. Oui, c'est Si ça. tu lui donnes des ressources, il va en faire quelque chose. Il a besoin de fondamentalement 2 items pour arriver. Oh, le trap. Le Son trap power ici sur spike. JB, on n'hésite pas, on y va, on lui met tout. Bon voilà, là c'est le festival, c'est le festival. Aucune chance, aucun espoir laissé Ouais. à JB. Ouais, très très bon engage à nouveau de Nightmare. Nightmare qui est pas mauvais sur sur sa Léona notamment, meilleur sur les enchanteurs que sur les supports à engage, mais pour le moment il fait un bon travail dans cette partie. J'ai trouvé quand même que Nightmares, même si c'était un bon joueur, il a vraiment quand même step up au niveau du Ouais. speed. Au début, il était quand même un peu shaky, notamment sur son Nautilus. Ouais, ouais. On le voyait parfois se réfugier un peu sur des enchanteurs, sur des games où il avait peut-être besoin de reprendre un peu de confiance. Oula, j'ai cru qu'il allait y avoir quelque Ouais. chose avec le X-Flash ici, mais finalement pas. Et finalement, au fur et à mesure de la saison, il s'est remis à jouer des champions hard engage, type Nautilus, type Leona, et ça s'est beaucoup mieux passé. On a Velia qui est présent, avec son héros de la faille. Est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose? Est-ce qu'on a envie de le mettre bot, tout simplement, ce héros de la faille? Alors qu'au top, toujours Nazgûl qui met une belle pression. Nazgûl qui a d'ailleurs first item Hullbreaker. Alors, Tenir un on peu lâche mieux un V1, le héros ouais. de la faille. On lâche le héros de la faille, on récupère beaucoup de plaques, on essaye de ramener Nightmares. Il y a JB Il y qui a est là 4 aussi, joueurs présents en effet, mais on a Mirord. Ça aurait pu être un 4v4, finalement on va pas non plus forcer trop fort. Et bonne vision installée de la part des Echo Zulu dans la jungle adverse, on le voit, avec une control ward posée juste à côté du red buff de Velia. Une ward simple placée juste à côté des Corbins. Vraiment, le tracking de cette Diana est clé. Mais on le voit, hein, il n'a pas encore réussi à avoir l'impact qu'il aurait voulu avoir dans cette early game. Il est niveau 8 ici, probablement bientôt sur son niveau 9. Et comme tu le dis, comme on le traque si bien du côté des Echo Zulu, il a beaucoup plus de mal à trouver sa place dans cette partie, même si je ne doute pas qu'au niveau des teamfights, il va réussir à nous faire de belles choses. A noter qu'il y a un Drake Infernal qui arrive d'ici 15 secondes. Je sais pas s'il va être vraiment contesté au moment de son spawn. Pour le coup, c'est quand même un Drake qui est extrêmement intéressant. Ouais, mais tu sais ce qui me fait peur? C'est le potentiel d'une âme, du dragon. Oh oui, on veut pas une dragon, on veut pas un Oh dragon non. de nuage. Pas en première game d'un best-of fight. On a eu ça hier. Bah oui, c'était beaucoup moins. Allez, C'était beaucoup moins marrant. Ça enlève Allez. toujours un peu de. Oh, de hype. allez, une âme extake, c'est bon. Je le call, c'est maintenant, c'est ce qui va se C'est passer la- sur cette On en game. a pas eu hier. On en a pas eu hier. Alors, du coup, les Echo Zulu qui sont présents. Mhm. Ils sont présents sur ce dragon. Par contre, Siakal, il est pas là du tout. Donc clairement, ce Drake infernal, on le laisse. Et c'est un Drake de la montagne. Ça sera une âme de la montagne. Ok, j'ai eu peur. Je Bah. confonds toujours je les confonds toujours, le Drake Ah de ouais. l'air et le Drake de la montagne. J'ai eu peur. Ah bon, Drake Alors de la attends, montagne. attends. Velia qui tente quelque chose ici. On met pas mal de choses. Sur Siakal, Mirord en follow-up. JB qui est un peu loin. JB Ouais. qui est un peu loin. Ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mirord qui s'est vu un peu trop beau ici, qui a eu envie d'enchaîner sur le Yasuo, mais il n'a pas pu. Ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur de la part du duo mid-jungle. J'aimerais bien revoir en vitesse cette ulti de Velia et la position de JB sur la map parce que soit il avait pas la range, je pense qu'il avait juste pas la range. Pour venir follow up avec ulti, on a l'ultimate de Chacal ici sur son Nocturne qui est parti, le Fear qui va passer, le Bum qui passe également et JB qui est condamné. Mirror qui récupère un petit kill tranquillement, un deuxième puisqu'il a récupéré ce premier kill sur Velia juste avant. On n'hésite pas du Ultimate côté de ici, Flip. côté Flip, est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose? La Renata qui va permettre à Flip de continuer à mettre des dégâts, mais on est tout simplement décédé. Et on a l'impression qu'on n'a pas pu faire grand chose au niveau de ce 2v2 du côté des Iron Squad. Bah non, on voit que Nightmares et Dragtar, ils ont quand même encore beaucoup de points de vie. Ouais. J'étais là, ok, C'est- la res. Ah bah non. Ah, rien du tout. Bon. Mais rien du tout. Et bien là, en quelques instants, quand même, les Echo Zulu qui font. Ils creusent un petit écart. Et deux fois, donc ce move de Velia au mid et ce move là maintenant de Fliff en engage sur la botlane. Attention à Nazgûl ici qui va prendre l'ultimate de Flaxish. On est stun, on a un flash encore du côté de ce Renekton. On flash out. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et on s'en sort sans problème. Du coup,
c'est Velia qui engage sur ce Nocturne au mid et c'est Fliff qui engage sur Dragdar en bot lane. Et les 2 fois, c'est eux qui sont à l'initiative, mais ils se font retourner. Donc, des moves assez agressifs, mais qui malheureusement ne passent pas pour le moment. Et au niveau des golds, on le voit, hein, 2500 gold de retard. Alors qu'on a l'avantage au niveau des plaques récupérées pour les Iron Squad, c'est pas un super bon signe. Un peu surpris de voir les Echo Zulu comme ça, de voir pardon les Iron Squad peiner autant dans cette early. En effet, un peu raté beaucoup de choses tout de même. C'est ça. Et notamment Velia en 0-3, c'est clairement pas ce à quoi il nous a habitués. Hein. Non, non. Le Parce que- 0-3-0 là. Quand même, Velia, si tu prends quelques stats, il a quand même quasiment toutes les meilleures stats en jungle de toute la ligue. Ouais. Et même à certains rôles, il est le meilleur de toute la ligue. Bref, on est parti sur Mirand, on se retourne avec l'arrivée de Siakal et finalement on arrive à faire tomber le Yasuo. Velia qui n'est pas parvenu à venir à bout de Mirand et la Diana qui va suivre son coéquipier dans la tombe, doublé, récupéré par le Nocturne. Encore un move très clairement à l'avantage des Echo Zulu. Ouais, et encore un move à l'initiative des Ion, mais on n'a pas les dégâts pour venir à bout de Mirror sur son Yone avec son exhaust très très clutch posé ici sur Velia et sa Diana. On voit ça et comme tu le dis, c'est une bonne tentative. Mirand qui se repositionne grâce à son ulti, Nightmares qui temporise très très bien. Et puis Ils ont pas Siakal les qui dégâts. vient terminer le travail. Ouais, c'est pas les dégâts, hein. Le problème du côté de Iron Squad, c'est qu'avec une composition comme ça, quand tu tombes derrière, ça devient vraiment compliqué de jouer la game. Ouais. On le disait donc Velia, très bonne stat, mais Un peu moins bonne Sur après cette cette game game, s'il continue comme ça. ça va faire chuter un peu tout ça parce que 0-4-0, clairement ça ne marche pas. Et encore une fois, top lane, on y va, on n'hésite pas, on met un maximum de choses sur Nazgûl et qui temporise comme il le peut. Mais il y a du renfort avec Panji qui zone un peu avec son ultimate, mais ça ne touche personne. Panji face à Siakal. On se retourne finalement sur Flaxish qui n'avait aucun espoir. Et regardez, il a fallu 3 joueurs des Iron Squad pour pas venir à faire ça. Et on a vu hein, le gaz de la Renata qui est si facile à esquiver quand il est utilisé comme C'est très engage. très lent. Non mais Après ça reste un très bon contrôle au niveau de la zone. c'est hein. ça, c'est un outil de zoning, mais si tu veux qu'il touche, tu dois, à ce niveau-là, tu dois avoir quelque chose pour le setup. Et on pense typiquement, par exemple, à un ulti, je le disais, un ulti Diana, un ulti Varus, mais c'est un ulti de follow-up, c'est jamais un ulti d'engage. Ou un ulti de zoning à la limite. Mais ça sera jamais un ulti d'engage. Alors que JB ici, il a peut-être envie d'aller régler ses comptes. On essaye de prendre des tours, on avance au top. On prend une T2 pour les Iron Squad. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Nightmares qui reste caché. Il y a Dragdar également qui pourrait venir surprendre ses adversaires, surgir par-dessus le mur. Échange d'amabilité hein, au niveau de ces T2, en bot lane pour les Echo Zulu, en top lane pour les Iron Squad. C'est un petit peu mieux pour les Echo Zulu, notamment pour jouer autour de Snashor un peu plus tard. Hein, même si je sais pas qui est-ce qu'ils vont envoyer en split push hein, au niveau de cette bot lane. Ce Mirror sans la TP c'est un petit peu tendu et le Kellen a également besoin d'être là à l'engage pour les teamfights. On verra un petit peu ce que les Echo Zulu vont décider de faire. Après, en général, les Echo Zulu, quand ils ont l'avantage en early game, ils vont pas vraiment tenter de pousser à fond et d'accélérer à fond, mais ils vont pas faire d'erreur, garder leur lead et vraiment prendre seulement des fights qu'ils sont sûrs à 100% de gagner. C'est pour ça qu'en général, ils font quand même des games assez longues. Ouais. Mais voilà, c'est juste que c'est une équipe qui n'a pas forcément envie d'accélérer. Ah, On y va une nouvelle fois sur Nazgûl. Nazgûl qui tombe. On a une entrée en matière dans ce best of 5 de la part de Siakal Ah oui, qui il est est en train de stratosphérique. détruire la game avec son 6-0-2 Nocturne. sur son Nocturne. Il Ah. est très impressionnant. C'est un Nocturne létalité, donc ça fall off quand même pas mal hein, à un moment dans la game. Mais Ouais. pour le moment, il touche n'importe qui, même le Renek. Hein, on a vu fondre Nazgûl à l'instant, alors que c'est le membre le plus tanky de l'effectif des Iron Squad. Il faut l'off certes, mais pour l'instant il a pris Ouais, quand même pour une le moment, avance ouais, telle. Pour le moment, il a encore une bonne quinzaine de minutes où il va pouvoir one-shot à peu près tout ce qu'il touche, hein, donc pas de soucis. Non mais il a le niveau de. Il a un niveau d'avance sur Velia, il est juste un niveau derrière ses laners. Ouais. Franchement, Ouais, non, c'est ça va. tout à fait respectable. Et avec l'avance qu'il a prise, on disait ça devrait pas trop mal se passer pour lui. Et Panji qui part bien sur un Solari, hein, sur sa Renata. Alors il me semble, ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semble. Siakal, il avait pas joué Nocturne cette saison pour Non, non. l'instant. Il y a...
Je pense que c'est Je pense peut-être qu'il y même en le premier a pas. nocturne Oui, je pense tout que c'est court, le ouais. premier nocturne. Hein. Je pense que le perso, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et sur ce Spring Split des Elite Series, on n'a pas eu l'occasion de voir le champion. C'est un champion qui est assez cheesy tout de même. Hein. Ce qui est assez amusant quand même, c'est qu'on n'a pas cessé de répéter. Oui, Diana, on la verra pas, on la verra pas. Première game, On elle la est là. voit. Et en plus de ça, elle est en 0-4-0. Donc voilà, c'est vraiment. Supérieur analyste. Bah non, mais c'est toujours comme ça. C'est vrai que c'est très souvent comme ça. Hein. On dit quelque chose et il se passe exactement le contraire de ce qu'on dit. Alors, Classique. Mirror d'ici, quelques dégâts qui sont placés sur JB. JB qui avait fait un début de game Ouais. en fanfare. Et désormais, il est en 2-3. Ça se passe beaucoup moins bien d'un coup. On a trop forcé hein, du côté de la mid lane avec Jackal qui pouvait répondre facilement avec son ultimate et Mirror qui a assez bien joué le coup. C'est T1 qui tombe au niveau de la top lane, le héros de la faille qui est utilisé pour venir chercher la T1 au niveau du mid, mais quand on regarde l'état des tours, il y a déjà 5 tours qui ont été récupérés par les Echo Zulu. Ouais. Deuxième charge ici du côté du héros de la faille. Pas certain qu'on puisse venir récupérer la tour, non, on abandonne et on s'en va. Côté Iron Squad. On avait Mirror qui faisait mine de se diriger vers la mid lane pour tenter éventuellement un flank sur la composition d'Ion qui est actuellement regroupée. Est-ce qu'on a envie de faire un trou au mid? Est-ce qu'on a envie de forcer une bonne fois pour toutes? Bah, le truc c'est que s'ils sont vraiment trop avancés comme ça, Flaxis qui peut tenter de trouver un flank hein, et le flank pourrait faire très très mal au Ils vont- Iron Squad. Ils vont prendre la T2 tout de Ouais. même. Ils vont prendre la T2. Ils ont vraiment voulu sécuriser cet objectif et égaliser le score de tour. Une chose qu'il faut mentionner je pense, et à mon sens, c'est l'équipe qui va engage le teamfight qui va le remporter tout simplement. Parce que c'est vraiment... on tape tous les ultimates, on essaie de toucher un maximum de personnes avec l'ulti Kennen, avec l'ulti du Yone ou avec l'ulti de la Diana de l'autre côté et d'imposer un maximum d'adversaires au plus vite. Et après on manque un petit peu de jus, mais la première qui touche son combo devrait potentiellement remporter le teamfight. Attention tout de même au fait que justement il y a la Renata qui en réception peut être très intéressante justement. Ouais. Et essayer de casser un peu la dynamique de l'engage. Je dis pas que c'est facile, mais c'est tout de même un argument voir ce qu'il va être du capable côté de la de faire, ouais. composition Iron Squad. Mais c'est vrai que pour l'instant, assez transparent Panji sur son pick Renata, 0-0-0. D'habitude, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui aime bien roam, qui apporte justement des solutions, notamment en mid lane, qui parfois réalise de bonnes escarmouches avec Velia. Là c'est pas transcendant. Ouais, ça reste un enchanteur. Hein. Elle a on va appeler ça un hook, son espèce de grab là sur son Q-spell qui est pas trop mal. On l'a vu l'utiliser en early game, mais Attention. rien de fou effectivement. Nazgûl peut-être. Finalement, heureusement que Nightmares n'a pas touché. Oui. Alors qu'ici, on se retourne sur les joueurs des Kozulu. Téléportation de la part de JB. Deux ultimates hein, qui ont été utilisés dans le On jeu. sécurise le 9. Oh, l'arrivée de Flaxis qui fait de lourds dégâts. Justement, on a vu le Tirenata qui n'a pas été d'une efficacité transcendante. Mirror qui prend le kill sur JB. On décide de poursuivre Panji très très low. Panji qui essaye de se sauver. Et Dragdar qui prend le kill sur le support adverse. On a perdu 3 joueurs du côté des Iron Squad. Et du côté des Echo Zulu, eh bien, on est vraiment serein, on est vraiment tranquille, on peut se diriger sur le Baron Nashor. Une game finalement très maîtrisée de la part des Echo Je Zulu. pense qu'on peut déjà penser à la deuxième game Oui. hein, du côté des Oui. Je pense qu'on peut clairement penser à la deuxième game du côté des Iron Squad. Fatalement, on n'y arrive pas. Sur celle-là, Velia s'est fait dégommer. Et en plus, il faut noter que et l'ulti de la Leona et l'ulti du Yone étaient partis dans le vent. Et pourtant, juste encore avec l'ulti de ce Kennen et l'ulti de ce Nocturne, c'est suffisant. Alors qu'on avait encore tout du côté des Iron Squad. On avait tout encore du côté des Iron Squad. Mais on n'engage pas. On se fait juste rouler dessus par En même temps, les Echo Zulu. on a pas. Ouais, c'est pas si facile que ça. On revoit le fight. On va revoir le fight ici effectivement et Flaxis en plus, Flaxis qui est spotted et je sais pas pourquoi on reste paquet, autant paquet contre un Kennen. Bah oui, fatalement le Kennen il va vous flash in et Velia ici qui se fait éclater, qui peut malheureusement rien faire, même pas le temps de lancer son ultimate. JB qui met une bonne tornade mais comme il est CC, il n'a pas l'occasion de follow up avec son ultimate et puis Dragdar sur mais- sa Zeri il déroule. Qui hein. flash au corps à corps. Ouais, c'est ça, il déroule. hein. Après, typique Zeri quoi. Oui. C'est l'ADC avec lequel tu peux flash in au corps à corps. Tu peux flash in au corps à corps en une seconde, de toute façon t'es de retour dans ta base avec la move speed que t'as, donc pas de problème. Bon bah là, c'est vrai que les choses se corsent pour les Iron Squad qui nous font pour moi une première game extrêmement décevante par rapport à leur niveau de jeu habituel.
C'est parce qu'en plus pour moi Iron Squad quand ils perdent des parties c'est parce que leur draft est vraiment pas bonne. On a vu quand même 2-3 gros dérapages au niveau de la draft, mais une fois qu'ils ont une draft potable, les games ça se passe super bien. Et là à mon sens la draft est pas mal. La seule chose que j'ai potentiellement à redire c'est Trenata hein, que je suis pas vraiment fan. Mais effectivement ils sont dominés. On voit quand même cette game. On voit quand même que dans les ligues majeures elle est très peu contestée, très peu pique, très peu ban, voire pas du tout. Il y a peut-être une raison. Je pense que c'est pas mal dans la composition qu'ont drafté les Iron Squad en follow-up. Est-ce que t'avais vraiment besoin de ça? Oui, en follow-up éventuellement, mais tu vois, à la limite t'aurais eu un gros truc, tu vois, genre un Sion ou un Malphite. Non, au top, tu vois, tu trouves une bonne engage avec un gros tanker engage, tu follow-up avec une ulti Renata, pourquoi pas, mais là, c'est vraiment repose énormément sur 2-3 ultis qui seront très très clés, et si t'as pas un positionnement parfait, si t'as pas un setup parfait, ça ne marche pas, ou en tout cas ça marche pas très bien. Donc c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place que, on le voit, les Kozulu qui ont beaucoup plus de solutions avec Nightmare sur sa Leona, avec Shackle qui étant donné qu'il est très faible peut partir très loin, Flaxish on l'a vu avec un très très bon ultimate, et là on a du follow-up avec Mirord. Ouais, et puis Dragdar derrière qui a juste à clean up, hein, c'est assez facile. Attention à l'engage de Nightmares ici, très très bon ultimate du côté de Mirror sur son Yone. Est-ce qu'on a la capacité, les dégâts de venir terminer ses adversaires? Ça passe, on arrive à prendre un trade kill sur le Nocturne, Flaxish qui flash in et qui va récupérer un petit doublé. Velia qui a vraiment plus beaucoup de vie, la lance solaire qui passe à côté, mais les et Kozulu qui s'en sortent très très bien sur ce teamfight. On le rappelle, il y a un Baron Nashor. Est-ce qu'ils peuvent venir terminer cette partie? On voit Flaxish qui va back pour pouvoir revenir avec sa téléportation. Velia, il faut réussir à défendre. Ils veulent clairement finir ici les Kozulu. Ils veulent très clairement finir avec ce buff Baron Nashor. Ça va être une première tour qui va tomber. JB et Velia à la défense. On va peut-être tenter le tout pour le tout du côté des deux joueurs Ion. La deuxième tour qui résiste et qui tombe finalement. Nightmares qui est parti. L'ulti de la Renata qui n'a pas touché grand monde. Finalement on arrive tout de même à défendre, mais désormais le Nexus est à nu. Alors qu'on va expulser sa rage sur Flaxish. Down récupéré ici par la Diana. Dragdar qui arrive à fuir. Très compliqué d'aller chercher cette Zeri. Mirord qui est condamné également. On donne quand même beaucoup de shutdown. On donne un peu d'espoir aux joueurs Iron Squad. Il y a encore tout de même 5000 gold d'avance pour les Kozulu. Et surtout, désormais, on va jouer sous la menace d'un backdoor. Ouais, c'était pas mal senti hein, côté Kozulu. Je comprends vraiment l'envie de venir terminer la partie. Malheureusement, c'est un peu court. Alors qu'on voit ce teamfight ici, l'engage hein, du côté des Kozulu et notamment de Mirord est exceptionnel. Et Bungie qui n'a pas l'occasion de faire grand chose ici. Alors qu'on revient directement au niveau du live. Shackle qui a utilisé son ultimate pour essayer de venir tout faire tomber JB. Mais on se fait cueillir par les Iron Squad. Attention tout de même du côté des Kozulu, parce que comme tu le dis, on a donné beaucoup de shutdown. Et il n'y a plus que, entre guillemets, 5k gold de retard pour les Iron Squad. Et les Kozulu, ils ont toujours eu du mal à faire une game 100%. Ouais. J'étais là, ok, Kozulu, d'accord. On est venu pour jouer des games clean, un BO5 vite expédié. Hier on a eu un BO5 en 5 games, mais globalement les games étaient relativement rapides. Les équipes arrivaient bien à snowball, arrivaient bien à... Après, franchement, ils n'étaient pas obligés de tenter de terminer la game. Ils auraient pu back. On a tenté un move un petit peu greedy en venant chercher une possibilité de terminer le Nexus. Ça passe pas, mais ça passe pas à grand chose non plus. Donc l'idée était pas mal sentie, hein, je pense, de leur côté. A voir maintenant si c'était pas la glissade qu'il fallait pas faire. Je pense qu'ils ont quand même suffisamment d'avance pour être serein, pour se permettre ce genre d'erreur. Ils vont partir désormais sur ce Drake de la montagne qui pourrait être leur troisième. Je pense même pas qu'on va essayer de le contester du côté des Iron Squad, ça n'aurait aucun sens. On peut essayer de faire des catchs, récupérer quelques gold. Justement en parlant de catch ici, oh là là, Mirand qui trouve une bonne engage et ça se follow très bien. Ça va être un massacre en bonne et due forme de la composition des Iron Squad. JB qui tente de gagner un maximum de temps. C'est un clean ace et ça va être une première victoire pour les Kozulu dans ce best of 5. On met déjà un orteil en demi-finale.
Oh, Mirror sur son Yone qui nous a mis des ultis. Cette engage là, elle est tellement clean. Je sais même pas d'où il a la vision. Il y avait même pas de ward dans ce côté-là de la jungle pour les Kozulu. Et l'engage, elle est ultra bien sentie. Elle est parfaite du côté de Mirror. GG au Kozulu qui ouvre le score 1-0. Pas d'effusion de joie du côté des Kozulu. On Faut reste rester concentré. très concentré, très calme. Mais ils peuvent être contents. Ils ont pas fait trop d'erreurs. Ils avaient une draft où ils nous ont montré des choses nouvelles. Finalement, un mélange de choses que l'on connaissait pour les Kozulu. Et aussi quelques nouveautés avec ce pic du Nocturne qui a extrêmement bien fonctionné. Donc, GG. Mais au final, on va dire que dans l'essence même des Kozulu, dans leur playstyle fondamental, c'est pas une révolution. Ouais, et si je me trompe pas, le Kennen c'est nouveau du côté de Blackfish. Le Nocturne est nouveau du côté de Chacal en jungle. Et le Yone, c'est le premier Yone que Mirror sort aussi. Après, tu vois, c'est un champion AD. Ouais, non. On se doutait qu'il Mais allait ça ils dans ont son préparé des trucs du coup pour C'est vrai qu'il avait ces pas joué Yone. playoffs. Ouais, non, c'est fou hein, qu'il ait pas encore joué Yone, mais du coup, ils ont préparé des trucs pour ces playoffs, pour ce BO5 contre les Iron Squad. Et pour le moment, ça se passe très très bien. Je pense pas qu'on reverra Renata du côté des Iron Squad. Enfin, je pense qu'on va quand même voir d'autres choses. T'as Renata d'un côté et puis t'as Zeri de l'autre qui pèse un petit peu plus lourd, quoi. On va pas se mentir. Alors Complètement que la les Léona, hein. persos ont pas La des Léona. masses, Elle a fait le taf. Ouais. La Léona de Nightmares a franchement fait un travail tout à fait honnête. Probablement une des meilleures games d'Engage à mon sens hein, du côté de Nightmares. Il a été vraiment très très bon. Voilà. Bien joué au Kozulu tout simplement. On va faire une petite pause et on revient juste après pour redébrief tout ça. A tout de suite.